Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui, je vous prends dans mon bureau, il est super tard, il est pardon, 14h30 presque. Ce matin, j'ai pas eu le temps de vous prendre. D'abord, je me suis levée tard, mais super tard, et ça me fait du bien. En ce moment, je me lève tard, c'est génial, ça fait vraiment du bien. Je sens que mon corps là est reposé, ça change. Hein. En plus, ce matin, on avait rendez-vous chez l'audioprothésiste pour mon mari parce qu'il fallait régler 2-3 petites choses avec son appareil. Donc, c'est chose faite. Évidemment, on avait rendez-vous à 11h30, mais comme d'habitude, on repart super tard de là-bas, comme toujours. Et, et donc, du coup, voilà. On avait rendez-vous à 11h30 et on est parti de là-bas, il était 13h passé. Voilà, donc du coup, comme toujours, on papote, on papote, on papote, on papote, on papote, on papote, on papote. Voilà. Là, donc du coup, on est rentré, j'ai mangé. Mon mari, là, est reparti à Brico Dépôt, à Martigues, parce que le meuble qu'il voulait monter pour la cuisine, le dernier meuble qu'on doit mettre dans la cuisine, eh bien, on a ouvert, les planches, elles sont pourries. Elles sont moisies. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec le carton ou même le meuble, mais en tout cas elles sont moisies, donc du coup rebelote, retour à la case départ. J'espère que ça va pas poser problème parce que mon chat a rien trouvé de mieux que de faire ses griffes sur le carton. Bref. Du coup, ben là mon mari vient de repartir. Moi j'ai un rendez-vous, j'ai 2 rendez-vous téléphoniques cet après-midi. Ouais, c'est ça. J'ai 2 rendez-vous téléphoniques cet après-midi. Demain, j'ai un atelier avec le CCO à 19h30. Quoi d'autre? Non, je crois que c'est tout là, tout de suite maintenant. Ouais. Ouais, c'est tout. Donc du coup, voilà. Donc, bon, bah, mine de rien, la matinée est vite passée ce matin. On a sorti les chats un petit peu dans le jardin, tout ça. Donc, voilà, ça a pris un petit peu de temps et puis bah, après on est parti directement. Donc, du coup voilà les nouvelles du jour. Bon, en tout cas vous, j'espère que ça va. Ce soir, on mange quoi ce soir? Ce soir, j'ai dit que je faisais les lasagnes normalement, qui étaient prévues lundi mais que je n'ai pas faites. Donc je vais faire les lasagnes Verdi, je crois qu'elle s'appelle. Encore HelloFresh, hein, toujours HelloFresh. Moi, je suis pro HelloFresh, hein, clairement. Je vais vraiment piocher mes idées menus chez eux. On est mercredi, donc il faut que je fasse mes menus de la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, il y a 2 menus, 2 soirs où on n'a pas fait ce qui était prévu. Donc du coup, je vais pouvoir les reporter à la semaine prochaine. Voilà, je pense que je vais faire ça, histoire de pas trop me prendre la tête, parce que j'ai pas envie. Et voilà, ce sera déjà pas si mal. Moi je vous dis à plus tard. Je fais pas de yaourt cette semaine, pas de crème pour l'instant. Lundi j'avais fait de la mousse au chocolat, mais elle est partie très vite puisque j'ai fait la mousse au chocolat comment dire, au cabanon, là où mon mari au club de voile, quoi, là où mon mari a son bateau. Et donc du coup, club de voile oblige, j'ai fait la mousse au chocolat là-bas. Et du coup, il y en avait déjà plus de la moitié qui était partie le soir. Donc, hier, ça a été terminé. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire cette semaine. Est-ce que je vais refaire des crèmes ou pas? Peut-être, je me disais peut-être des flambis. Ça peut être pas mal à faire. Ça peut être très sympa. Et c'est très bon, en plus. Donc, voilà, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je vais voir, ça dépendra si les yaourts sont terminés, les crèmes sont finies, etc. etc. Voilà pour le moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Mes choupis, il est presque 5h, il est 5h moins le quart. Donc je vais aller me faire un petit goûter. Une petite ricorée, ça c'est sûr. Après, est-ce que je vais manger un petit truc? Je sais pas, je verrai. Quelle journée! Ça passe vite le temps là. Je suis en train de scroller sur Shein parce que je cherche à refaire ma garde-robe pour cet été parce que j'ai plus rien qui me va.
ou très peu de choses en tout cas. Et donc du coup, je cherche des robes, des ensembles, etc. Légers quand même. Mais voilà, donc et comme mes goûts ont beaucoup changé en termes vestimentaires, bah du coup je farfouille pas mal, je regarde pas mal, etc. Parce que bah ouais, quand tes goûts changent, évoluent, bah il faut que tu retrouves des choses autres et voilà. Et je n'ai plus rien pour l'été en fait. Là, j'ai plus de robes, j'ai plus de pantalons très légers, je dois en avoir peut-être un ou deux, mais ils sont un peu lâches, un peu grands, donc c'est un peu embêtant. Donc il va vraiment falloir que je pense à me faire une commande chez Shein. Alors Temu, c'est marrant parce que je ne vais pas du tout sur Temu pour les vêtements. Pour les vêtements, je vais vraiment sur Shein, je sais pas pourquoi, je suis plus intéressée par leurs vêtements que... Temu, ça va être plus... ouais, les trucs pour les enveloppes budgétaires, ça va être plus pour... la cuisine, de la vaisselle, des choses comme ça, ou de la déco, ou des trucs comme ça. Même si Shein, ils en font aussi, hein. Mais chez Shein, je sais pas, je trouve plus mon style vestimentaire, etc. Donc, remarque, ça veut rien dire, je pourrais peut-être regarder sur Temu, hein. Mais moi, j'aime bien Shein pour ça. Et puis, je suis pas déçue en général des vêtements qu'ils m'envoient. Donc ça aussi, ça joue. Temu, je me souviens pas avoir déjà commandé. Si, j'ai commandé un soutien-gorge une fois chez eux et il est très bien. Très très bien. Là-dessus, non, franchement, top. Il était très 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 bien, à ma taille, parfaitement avec la description, etc. hein. Mais j'y pense pas. J'y pense pas. Je pense à Shein, mais je pense pas à Temu. Bon. Oui, je sais, c'est controversé d'acheter chez Shein ou sur Temu, c'est de la fast fashion, patati patata. Ben, moi, je fais en fonction de mes moyens et mes moyens ne me permettent pas d'aller forcément chez H&M qui habille et que sais-je encore. Donc, voilà, j'ai pas forcément l'enveloppe pour. Donc, on fait avec ce qu'on a, hein, on n'a pas le choix. Et puis voilà. Donc, du coup, là, je vais aller... pardon, je vais aller me faire mon petit goûter. Et puis, après, je préparerai à manger. Et puis, voilà, la journée sera déjà terminée. Ça passe super vite. Là, la journée, elle est passée très très vite. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas eu le temps de voir le temps passer. Demain, comme je vous disais, j'ai mon rendez-vous téléphonique qui était censé être mardi, qui finalement a été reporté à demain. Et donc du coup, voilà. Et le soir, j'ai mon atelier avec le CCO. Donc ça va être une journée assez speed aussi. Voilà, le matin, j'ai pas grand chose à faire, mais bon, il faut quand même que je fasse mon petit ménage. Il va pas se faire tout seul. Voilà. Donc voilà, et en plus, je pense que demain matin, mon cher et tendre voudra monter le meuble qu'il est allé échanger pour le fixer demain, je pense. Donc du coup, il va sûrement avoir besoin d'un petit coup de main, ce qui est normal. Surtout qu'avec son dos, il peut pas faire comme il veut, même s'il y a mon fils à la maison, voilà, on s'entraide, etc. Bref. Ah oui, faut que je vous raconte quand même. Non mais, la blague. À qui ça arrive ce genre de choses? Donc là, on ouvre le paquet, on ouvre le meuble pour le monter, et mon chéri me dit, il y a un problème, il est pourri. En effet, il était comme moisi, moisi. Donc il part chez Brico Dépôt, il y retourne avec le meuble, et il arrive à Brico Dépôt, déjà, manque de bol, pas de personnel au niveau des cuisines. Bon. Il va à l'accueil, elle lui dit, écoutez, je suis désolée, j'ai personne, je vais appeler un responsable. Il appelle un responsable du magasin qui descend des bureaux et qui vient à la rencontre de mon mari pour constater l'état du meuble. Ils ouvrent le carton en grand et en fait il s'avère que le meuble apparemment a été un meuble, en fait c'est Brico Dépôt qui s'est fait avoir par un client. Le meuble en question a été mis en retour Brico Dépôt, donc eux ils l'ont remis dans leur stock pour le revendre normal, sauf qu'en fait les gens
ont démonté leur ancien meuble. Écoutez bien, ils ont démonté leur ancien meuble, qu'ils ont mis dans le carton du nouveau meuble. Eux ont monté le nouveau meuble chez eux. Il n'y a même pas les vis, il n'y a rien dans le carton. Ils ont tout vidé avec mon mari, il n'y a rien. Ils ont donc mis l'ancien meuble dans le carton du nouveau meuble. Ils ont fait un retour à Brico Dépôt en disant que bah, ça n'allait pas, ou je ne sais pas trop leur excuse, peu importe. Mais en fait, c'était leur vieux meuble utilisé, usagé. Voilà. À qui ça arrive ce genre de choses? Non mais sérieux, il faut que ça nous tombe sur le coin du nez, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, voilà, c'était la petite histoire du jour. Bonjour. Trop bien. Merci Brico Dépôt. Enfin après, c'est pas de leur faute, hein, ils se sont fait avoir, hein, tout pareil aussi. Donc voilà, mais bon, ben... voilà. Pas de meubles, voilà. Donc là, mon mari a récupéré un nouveau meuble, et puis ben, là, il est sur la route du retour pour l'amener à la maison. Voilà. Non mais je vous jure, à qui ça arrive ce genre de choses? Il faut que ça nous tombe dessus. Voilà, c'était la petite histoire. Là, j'ai ma minounette qui dort sur la chaise. Enfin, qui dormait. Oh, désolée ma ninoune, je t'ai réveillée. Oh, ma bichette. Qui dort sur la chaise. Et puis, Socrate, je sais pas où il est. Il doit être dans la salle, je pense. Et puis, voilà. Non, mais je vous jure, il y a de ces trucs, des fois. Comment on peut arnaquer les gens comme ça? Enfin, du moins, là, ils ont arnaqué le magasin. Mais comment ça se fait? Bref. Bon, allez. Je vais aller prendre ma petite ricorée, ça va me faire du bien. À plus tard. Re-hello. Du coup, je suis en cuisine, je prépare le repas de ce soir. Et ce soir, c'est les lasagnes verdies. Courgettes, épinards, oignons, ail, béchamel. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas cuisiné avec vous. Ça serait cool de le faire. Alors du coup, je suis allée chercher ma caméra, je me suis attaché les cheveux, je me suis changée parce que, bien entendu, je suis la reine de la tâche. Et donc du coup, bah, pour éviter de me tâcher, je me suis changée. Bref, du coup, là, j'ai tranché 3 courgettes que j'ai mis dans mon saladier. Je vais presser 3 gousses d'ail dans le saladier que je vais mélanger bien entendu avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et ensuite ça va partir au four pendant une dizaine de minutes, si je dis pas de bêtises. C'est une recette Hello Fresh, je ne l'ai jamais faite encore. En partie haute du four. Faites-la rôtir dans la partie haute du four 10 minutes. Voilà. Et ensuite on s'occupera de l'oignon, etc., etc. Et ensuite on s'occupera également des épinards. Voilà. Bon ben là, rien de particulier. Je m'occupe de mon ail. Voilà. Donc du coup là j'ai mis, comme vous pouvez voir, sel, poivre, huile d'olive et l'ail qui se trouve ici. Je remue et ensuite j'enfourne. Donc mon four est à 220 degrés, chaleur tournante. Voilà. Là je vais l'enfourner, je remue bien, je mets sur ma plaque et j'enfourne pour 10 minutes à 220 degrés. Voilà. Si tu n'as jamais goûté la courgette crue, je te le conseille, c'est trop bon. En plus, là il y a du sel, du poivre, de l'ail. Pépite. C'est super bon. Pendant que tes courgettes sont dans le four, tu t'occupes de tes oignons. Donc voilà, tu prépares tes oignons. Alors ils disent qu'il faut, comment ils disent eux? Ils disent ciseler. Ouais, finement. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, alors allez, c'est parti. Je m'occupe de mes oignons pour une fois. Alors, j'ai pas eu le temps de te filmer toute la recette. Hein. Tu as vu que bon, j'ai émincé mes oignons, je les ai mis dans la poêle. Attends, je te montre. Elle est pas légère.
Je te montre. Elle est là. Là. Donc dedans, il y a de l'oignon revenu avec le restant d'ail. J'ai fait revenir jusqu'à ce que ça soit doré dans du beurre. Ensuite, j'ai ajouté la farine, le lait en 3 fois, 700 ml hein, de lait pour faire la béchamel, du sel, du poivre, de la muscade si tu veux. Moi, j'aime pas ça. Enfin, nous, on n'aime pas ça, donc pas de muscade chez nous. Et attends, je reviens. Et une fois que tout ça a été bien revenu, que c'était nappant, j'ai ajouté les épinards qui ont fondu dans la béchamel, puis j'ai ajouté de la crème et un tiers de mon gouda. Voilà. Et là, je vais en mettre au fond de mon plat que je vais étaler. Voilà. On en met un petit peu au fond. Et après, il n'y a plus qu'à monter les lasagnes. Comme des lasagnes à la viande, hein, pareil. Il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à faire. Attends, 2 secondes, je coupe. Donc une fois que tu as mis tes lasagnes, hop, tes plaques à lasagne, tu prends des courgettes, tu les mets hop, sur le fond, que tu étales. Tu vois, tu étales comme ça. Voilà. Tu reprends de la sauce, tu en remets par-dessus. Il n'y a pas besoin de faire de chichi-pampan, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de chichi-pampan à avoir. Tu rajoutes tes plaques à lasagne. Hop. Voilà. À nouveau les courgettes et ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit terminé. Je te reprends après. Du coup ensuite tu prends ton gouda. Tu le râpes. Et ensuite ça part pour 25 minutes. Alors tu le couvres, tu mets un papier sulfurisé par-dessus et du papier alu pendant 25 minutes au four à mi-hauteur. Et ensuite tu enlèves le papier alu et tu le laisses 10 minutes de plus sans rien pour que ça gratine un petit peu. Et c'est tout ce que tu as à faire. Et après, il n'y a plus qu'à se régaler, hein, les gars. Voilà. Allez, c'est parti, je mouline. Tu me crois si je te dis que le gouda, quand tu le râpes à la main et que tu l'achètes pas râpé directement, il n'a pas le même goût. Il n'a pas le même goût. Allez, je vais couvrir ça et mettre au four. Recoucou, ça y est, c'est prêt. Donc je vais vous montrer dans le plat ce que ça donne. Je vous montrerai peut-être pas dans l'assiette parce que ça sera pas forcément très joli parce que c'est assez liquide, j'ai envie de dire quand même, enfin liquide. Ça se tient pas comme les lasagnes de viande, c'est pas ouf hein, une fois dans l'assiette. Par contre, c'est trop joli. Je vous montre. Oh, que c'est solide. C'est gratiné, tout ça, tout ça, tout ça. Ça va être trop bon. Je pense qu'on va se régaler. T'as fait les endives au jambon? Non, c'est pas des endives au jambon. Mince. Certainement pas. Bref, en tout cas, moi je vous dis à demain pour la suite du vlog. Et puis, bon appétit. Bisous tout le monde. Salut! Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui, il est tard, il est 11 h du matin. Je suis toujours en pyjama. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie que j'ai décidé de mener. J'ai fait mes menus de la semaine. Du moins, j'ai terminé les menus de la semaine prochaine. Donc, je vais pouvoir vous partager ça. Là, mon cher et tendre essaye de monter le meuble qui va aller dans ma cuisine. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais. Gros trou de mémoire. Bref, je vais déjà vous donner le menu de la semaine prochaine.
qu'est-ce qu'on mange ce soir déjà? Je l'ai dit tout à l'heure. Un curry indien à la patate douce et aux épinards pour ce soir. Ça va être trop bon ça à mon avis. Ça va être trop cool. Et donc lundi prochain, comme on va aller passer la journée à l'hôpital pour mon chéri, pour ses examens, etc., pour son dos, du coup, on ne sait pas trop à quelle heure on va rentrer parce qu'on ne sait même pas encore à quelle heure il va être convoqué le matin. Donc comme il a plusieurs examens à faire, plusieurs spécialistes à rencontrer, etc., l'infirmière pour la prise en charge de la douleur, etc., voire mettre en place une prise en charge de la douleur à domicile, etc., pour son dos. Donc du coup, on ne sait pas trop à quelle heure on va rentrer. Donc du coup, je me suis dit que dimanche... parce que dimanche je fais une soupe au chou et au lardon, toujours une recette Hello Fresh, hein, ça ne change pas. Je me suis dit que j'allais cuisiner, pardon, je vais y arriver, déjà pour le lundi soir aussi, comme ça ce sera fait et j'aurai pas besoin, on aura juste les pâtes à faire parce qu'on va accompagner ça de pâtes, on aura juste les pâtes à faire et voilà. Donc lundi soir ce sera un fricassé de poulet au vin blanc avec des pâtes. Mardi, ça sera donc la semaine, pas la semaine dernière, enfin pas cette semaine, mais la semaine dernière, pardon. J'ai pas fait le orzo pilaf, épinards et tomates cerises, donc du coup je le reporte à mardi. Mercredi, je n'ai pas fait le porc au caramel mardi de cette semaine, du coup je l'ai reporté à mercredi, porc au caramel avec du riz. Jeudi, je fais le repas que j'avais prévu à la base dimanche dernier, qui n'a pas été fait puisque on a mangé au club de voile. Donc du coup je vais faire le velouté de lentilles corail, coco et carottes avec des tortillas. Vendredi, je fais des courgettes, alors ils appellent ça courgettes dorées, labnais et beurre de curcuma. Ça a l'air trop bon. Et dimanche, alors le samedi, vous savez, on mange les restes. Et dimanche, je fais le poulet rôti, parce qu'on a pu aller à Carrefour. Quand est-ce qu'on est allé à Carrefour? Quand est-ce qu'on est allé à Carrefour? Samedi. Samedi, on est allé à Carrefour, on a trouvé de la viande à moins 30%. Donc du coup, je crois vous l'avoir montré d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai pris évidemment la viande, les 3 kilos. Alors, les 3 kilos de haute de cuisse de poulet, 6 €. C'est du poulet halal. Donc du coup, j'ai pris. Le poulet rôti, enfin le poulet quoi. Il n'est pas rôti, c'est moi qui le rôti. Le poulet 6 € aussi, donc ça va aller grave le coup. Il fait 1,5 kg presque, donc beau poulet. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? On a eu du poisson pané, les poissons panés entiers là, qui étaient à 4 € je crois, les 10. Donc ça valait le coup. Qu'est-ce qu'on avait eu encore? On avait eu des trucs aussi parce que samedi soir on a fait apéro à la maison. Donc voilà, enfin bon bref. Mais donc du coup j'ai eu de la viande. Donc du coup je vais l'utiliser la viande. Donc le poulet rôti avec des pommes de terre et de la salade. Voilà. On fait simple, on fait efficace et on utilise ce qu'il y a dans les congèles. C'est parfait. Donc voilà. Bon, c'était tout pour le menu de la semaine prochaine. Évidemment, on est jeudi, il faut que je tourne ma vidéo budget. Je ne sais même plus s'il y a eu des économies, s'il n'y en a pas eu, je me souviens plus du tout, honnêtement. S'il y a eu quelque chose ou pas, je ne me souviens pas. Juste, je sais que je vais pouvoir mettre ça dans l'enveloppe des billets de 5, puisque on l'a trouvé par terre à Intermarché avec mon chéri. Voilà. Hier, il a eu rendez-vous avec son audioprothésiste, donc du coup, bon, ça va, hein, tout va bien. Il lui a changé son fil qui passe là derrière l'oreille comme ça, parce que celui qu'il avait, il lui faisait un petit peu mal. Donc il devait être un petit peu trop tendu, un petit peu trop court. Donc il lui a changé, il a fait plusieurs tests, etc. Enfin voilà. Donc du coup, c'est super chouette. Et
Et voilà, donc, mais bon, évidemment, quand on va chez l'audioprothésiste, on papote beaucoup. Et comme on avait rendez-vous à 11h30, eh ben on est rentré, il était 13h passé, le temps de manger, etc. Enfin, bref. Et moi, aujourd'hui, en plus, j'ai 2 rendez-vous téléphoniques cet après-midi et j'ai un atelier ce soir. Autrement dit, le curry indien, là, il va falloir que je le fasse certainement en début d'après-midi, de façon à pouvoir me libérer du temps pour ce soir, pour l'atelier que j'ai avec le CCO. Donc voilà. Le repas d'hier, c'était donc les lasagnes verdies avec des courgettes et des épinards. Vous l'aurez vu puisque j'ai cuisiné avec vous une partie. Franchement, très très bon. Vous pouvez la faire, cette recette, elle est excellente, vraiment. Très bon, il n'y a pas de... C'est léger et suffisamment consistant parce que il n'y a que des légumes, hein, mais vraiment très bon. Très très bon. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, il faudrait que je mette en route mon... Je me suis acheté un artichaut. J'avais envie d'un d'artichaut. Quand je l'ai vu, je dis, oh, il me donne envie. Je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore fait. Donc il va falloir que je le fasse. Donc il va falloir que je cuise mon artichaut. Je vais le cuire au cookéo. Et comme ça, je pense que ce midi, je vais me faire... je vais me bouffer mon artichaut. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais quand même aller m'habiller, me préparer, parce que je vais rester en pyjama toute la journée, faut pas déconner. Et puis moi, je vous dis à plus tard, de toute façon, dans la journée. Bisous. Heureux. Ben, je vous fais un petit coucou, parce que là, je vais faire du montage pour vous. Et je lance mon ordi, là, actuellement. Et je voulais vous dire aussi que je suis allée sur le live de TikTok de Jenny, hein, Positive Attraction 83 by Jenny. Comment vous dire qu'on s'est pris un fou rire pendant le live parce que, comment vous expliquer? On parlait préménopause. Vous le savez, je vous en ai parlé, j'ai les symptômes. Pépite. Pépite. Ah, je vous le dis, moi. J'adore. Je déteste l'idée. Clairement. Et ben, je vous invite à regarder le vlog de Jenny. Elle l'expliquera certainement mieux que moi. Mais évidemment, il a fallu que je fasse une boulette. Il a fallu que je raconte une counaille. Ben oui, sinon ce n'est pas moi et sinon ce n'est pas drôle. Parce que je décrivais les symptômes, évidemment, de la préménopause. Donc, tu as envie de chialer tout le temps pour rien. Tu t'énerves tout le temps pour rien. Surtout qu'il y a vraiment zéro raison. Hein. Clairement, tout va bien dans notre vie, mais c'est pas grave. Tu as envie de chialer et tu t'énerves. Voilà. Limite, tu respires, tu t'énerves toi-même parce que tu respires, tu vois. Tu vois le genre. Tout t'agace. Tu es fatigué H24, même quand tu dors. Et à un moment donné, je dis, la libido, on en parle de la libido? Qui se fait la malle comme ça, là, elle se barre, la connasse. Donc du coup, ils sont pas, on est parti sur mon avis de recherche de libido. Oui. On va lancer officiellement un avis de recherche de libido. Oui. Enfin, pas de la mienne surtout. Bref. Je n'en dirai pas plus, allez voir le vlog de Jenny, et puis venez sur les lives parce que franchement, on a pleuré de rire, vraiment. D'ailleurs, je pense que ça a un petit peu coulé, tellement je rigolais. Et Jenny, pas mieux, hein, évidemment. Et puis, les filles qui étaient là, pas mieux non plus. Hein. Voilà. Bref, allez, je file faire du montage et ensuite, bien, après j'ai un atelier avec le CCO, donc du coup, c'est pas tout ça, mais va falloir faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. À plus tard. Eh ben, moi et ma tête de folle est venue vous dire bonne nuit. Parce que j'ai vraiment une tête de folle là, avec mes cheveux lâchés, laisse tomber, on dirait Cruella d'enfer, sans déconner. Et en plus, j'ai oublié de vous montrer notre assiette. Tout va bien, je suis fatiguée, je suis sortie
J'ai même quitté plus tôt l'atelier du CCO parce que je m'endormais. Pour être honnête, je suis complètement épuisée là. Vu que j'ai passé une très mauvaise nuit, bah, je pense que ça joue, hein, forcément. Donc là, on a mangé, on range la cuisine. Enfin, mon chéri range la cuisine plus que moi d'ailleurs. Et je vais... Bah ouais, hein, voilà. Hein. Bah ouais, hein, t'as vu. Moi, je vais aller me laver et Parce que me c'est qu'un coucher. homme battu. Hein. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, mes choupis. Bisous. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, il est 6h moins 20, pardon. Un petit peu tôt, mais j'ai super bien dormi. J'ai eu un sommeil réparateur, ce qui fait beaucoup de bien. Même s'il est tôt, je me sens bien. Je me suis pas endormie très tard parce que comme j'avais passé une très mauvaise nuit la nuit précédente, ben, je me suis pas endormie très tard. J'ai dû m'endormir vers peut-être 10h30, hein, quelque chose comme ça. Donc j'ai bien dormi. Là, j'ai fait mon petit café du matin. Mes chats ont eu à manger. Mon chat a eu ses médicaments. Oui, parce que mon chat s'est mis à tousser aussi. Alors, Ninounette, elle éternuait, elle toussait un petit peu, elle éternuait, elle avait les yeux qui coulaient. Et Socrate, lui, il tousse et un petit peu les yeux larmoyants. Donc, allez hop, médoc. On cherche pas à comprendre. Hein. On y go. En tout cas, Socrate prend très facilement ses médicaments puisque je lui mets avec ses petites friandises, il les gobe. Et après, je lui redonne 2-3 friandises pour histoire de faire passer. Puis il faut qu'ils mangent un petit peu quand ils prennent ce genre de médicaments parce que ça peut leur irriter l'œsophage. Donc du coup, ça reste des médicaments. Hein. Donc du coup, hop, il a ses petites friandises qu'il croque, qu'il mâchouille, etc. Et ça, il les gobe. Parfait. Vraiment merveilleux. Qu'est-ce que j'allais vous dire? On est vendredi, ouais, et je n'ai pas fait ma vidéo budget. Ah, panique à bord. Non, pas du tout. Je vais aller la faire là après. Donc, tranquillou. Et puis, comme ça, vous l'aurez vendredi soir, vendredi soir, dans tous les cas. Voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est journée course. Il me faut pas énormément de choses parce que comme j'ai reporté des repas des semaines précédentes, parce que j'ai reporté des repas du dimanche d'avant et de la semaine dernière. Du coup, j'ai pas forcément besoin d'acheter énormément de choses. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, ça permettra de faire des économies, parce que vu les prix en magasin, merci, mais... Hein, ça va me permettre aussi de faire un petit peu de stock, par exemple pour du riz basmati, du sucre en poudre, parce que quand tu vois les prix, ben, tu te dis ouais, c'est bien d'avoir un petit peu de stock, comme ça j'en achète un par semaine ou un, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Pareil pour la farine, etc. Et voilà quoi, donc c'est triste de devoir jongler comme ça. Je trouve ça triste, mais bon. J'ai envie de te dire, on n'a pas le choix que de jongler. Donc on va jongler, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, donc du coup, il me faut pas grand-chose. Il va me falloir du papier toilette. Par contre, il faut que je passe à Action pour le papier toilette, ça c'est sûr. Évidemment que je ne passerai pas à Action que pour ça. J'ai vu que notamment à Action, qu'il y avait pour les ongles, il y a des... Comment on appelle ça? Des ongles, ça fait comme des feuilles que tu poses là sur ton ongle. Enfin, c'est pas une feuille, c'est comme un vinyle que tu poses sur ton ongle. Tu le poses, tu l'installes, tatati tatata, tu le passes sous la lampe, ça durcit, tu le limes, tu le mets à la dimension que tu veux, tu le coupes, tu le mets à la dimension que tu veux. Non, tu le coupes, tu le poses, tu le coupes à dimension que tu veux, tu passes sous ta lampe, ça durcit comme un semi-permanent, comme une capsule.
tu limes évidemment pour que ça soit égalisé, joli, etc. Et tes ongles sont faits. Donc j'ai hâte de voir si j'en ai dans mon action pour pouvoir le tester ça. Parce que si c'est bien, eh ben je vais pas me gêner pour le faire, je te dirais. Ça ira plus vite que les capsules, ça ira plus vite que tout le reste. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir s'il y en a dans mon action. J'ai toujours pas testé, vous savez, ma petite imprimante là à étiquette, j'ai pas encore eu le temps. Faut dire que hier de toute façon c'était une journée particulièrement remplie, donc autant te dire que j'ai pas testé l'imprimante, hein, j'avais un peu autre chose à faire. Donc du coup je vais essayer de la tester, je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais bon, faut que je la teste quoi, parce que j'aimerais bien voir, j'allais dire ce qu'elle vaut. Pas tant ça, mais voir un petit peu le type d'étiquette que je peux faire, quoi. Moi j'aime bien quand il y a des jolies écritures et tout ça, donc voilà. Ah oui, et il faut que je regarde pour... je vais vous montrer. J'ai un pot comme celui-ci là-haut, là, celui-là, je sais pas si vous voyez, voilà. Aïe, je me suis tuée. J'ai un pot comme ça et je me demandais si mes pots de curry, parce que j'ai 3 pots de curry, j'en ai un comme ça, jaune, un rouge et un vert. D'ailleurs, il est où le rouge? Tiens, il est pas là. Ah bon. Ah, ça alors. J'ai le curry vert, j'ai le curry rouge, jaune, mais pas le rouge. Bon, c'est pas grave, peu importe. J'aimerais voir si ça rentre dans ce pot, parce que ça sera toujours plus joli dans un pot en verre. Oui, tu connais mon amour des pots en verre. Ça sera toujours plus joli dans un pot en verre que enfin, c'est du plastique, tu vois. Donc, mais je voudrais enfermer le pot en plastique. Ouais, je sais, je suis chelou. Je voudrais enfermer le pot en plastique dans le pot en verre, pour que ça aille dans ma déco de cuisine. Parce qu'en fait, à terme, je voudrais que tout ce qu'il y a là qui n'est pas en pot en verre soit en pot en verre. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Mais bon, c'est peu. Moi, j'aime quand c'est joli, quand c'est bien décoré. Donc, ben, voilà. Je cherchais pas, évidemment, Ninonette est dans la litière. Donc du coup j'aime bien quand c'est bien décoré, que c'est joli, que j'aime ça. Donc il faut que je fasse en sorte voilà, de réussir à avoir ce que j'aime en pot. Ouais, je sais. Je pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice, tu crois? Ouais, bah je m'en fous, en fait. Voilà. Là, il faut que je vide mon lave-vaisselle, que je mette ce qui est à tourner dans le lave-vaisselle, parce que j'ai des grosses pièces. Comme ça, ça va pas traîner, parce que j'ai horreur de me lever le matin et voir de la vaisselle dans mon évier. Sauf que là, c'était des grosses pièces qu'il fallait les faire tremper, donc j'avais pas le choix. J'ai horreur de ça. Ça me met pas de... Enfin, c'est pas que ça me met pas de bonne humeur, faut pas exagérer non plus, je vais pas être d'une humeur fracassante, mais j'aime pas. Ça me plaît pas. Donc voilà. Je vais déjà faire ça ce matin. Ensuite, je fais ma vidéo budget. Je sais même plus où j'en suis, si j'ai eu des économies ou pas. Vidéo budget. Je la monte et je la programme pour ce soir, pour vendredi soir, pour ce soir, comme moi je suis vendredi. Enfin bref, vous avez compris. Et après je vais m'habiller, me préparer, parce que j'ai décidé que il fallait que j'arrête un petit peu de me laisser aller, parce que depuis le déménagement, alors je fais toujours ma skincare, même si pendant plusieurs jours il n'y a pas eu, parce que j'étais prise dans le déménagement et que j'avais franchement autre chose à penser. Mais n'empêche que ça me manque, donc je vais m'habiller, mettre mes petites boucles d'oreilles, me maquiller un petit peu, voilà. Mais léger, tu vois, je vais pas me faire un gros maquillage, hein, je vais pas mettre forcément du blush, non, juste mes yeux et puis un petit peu de rouge à lèvres et
voilà. Prendre un petit peu soin de moi. Je vais également refaire mes séances. Alors c'est pas de la méditation que je fais, c'est de la cohérence cardiaque. Mais là ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça me manque. Et je le sens que j'en ai besoin. Donc je vais refaire une petite séance de cohérence cardiaque. Même si j'en fais... alors j'allais dire j'en fais sans le vouloir. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que quand je suis en voiture avec mon chéri, ça m'arrive très souvent de faire de la cohérence cardiaque sans même qu'ils s'en aperçoivent. Quand je suis à la queue, à la caisse, pardon, que je fais la queue, pareil, je fais ma cohérence cardiaque, mais je le fais moins souvent que ce que je faisais et je sens que j'en ai besoin de refaire plus souvent. Donc je vais faire une petite séance de cohérence cardiaque en pleine conscience et je vais lire quelques chapitres. Je vais relire parce que là, depuis pareil, le déménagement, je ne lis plus, enfin même depuis avant le déménagement. Depuis avant le déménagement, en fait depuis décembre, quand on a perdu notre papy de cœur, qui est l'oncle de Cathy, j'arrivais plus à me concentrer sur mes lectures, j'y arrivais plus. Donc j'ai laissé tomber l'idée parce que ça sert à rien quand c'est comme ça, quand tu n'y arrives pas, c'est pas, faut pas insister. Et là, j'ai de nouveau l'envie de lire, donc c'est bien. Ça veut dire que ça va mieux et ça veut dire que mon esprit est prêt à se concentrer sur mes lectures. Donc ça, c'est chouette. Du coup, je vais lire un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que j'ai vu passer ça sur Instagram. Qui c'est qui fait ça? C'est quel compte? Je voudrais pas vous dire de bêtises. Il y a un compte Instagram, c'est une personne qui partage plein de choses. Et en fait, j'ai vu qu'elle mettait jour 1, je lis de chapitre à tel chapitre, jour 2, tel chapitre à tel chapitre, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'elle lit en moyenne, à peu près, quand vraiment elle suit son rythme de lecture, elle peut lire jusqu'à un livre par semaine. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Je crois que mon abonnement à la bibliothèque a expiré. Donc il va falloir que j'aille revoir ça. Il va falloir que j'aille refaire mon abonnement à la bibliothèque pour pouvoir reprendre des livres à la bibliothèque et relire comme je faisais très régulièrement avec les livres de la bibliothèque, etc. Bon, là j'en ai plusieurs à lire maison, mais ceux qu'on m'a offerts, j'aimerais les étaler un petit peu plus dans le temps. Voilà, pour en profiter. Voilà mes choupis, écoutez. C'est déjà pas si mal pour une ouverture de vlog du jour, non? Moi, je vous fais des bisous et puis moi, je vous dis à plus tard. Je continue de faire ce que j'ai à faire. Oui, en l'occurrence, boire mon café. Absolument. Allez, à plus tard, mes choupis. Bisous. Et coucou! Je vous fais un petit retour Action parce qu'on est allé chez Action pour acheter l'ami du cucu, le PQ. Mais évidemment, j'ai pas acheté que ça. Hein. J'ai acheté ça, c'est une suspente en macramé pour venir ici. Je sais pas si vous allez voir là. Là, hop, là, pardon, je vous tourne. Là. Là, il y a en haut un crochet. Et donc, j'avais envie d'avoir une plante suspendue à cet endroit-là pour habiller ce mur-là. Et du coup, j'ai pris une plante comme ça, c'est un eucalyptus. Évidemment, c'est en plastique, hein, parce que vous savez, moi et mes mains vertes. Pépite. Donc du coup, ça pour le suspendre, la plante. Pour les prix, ça, je sais plus. Est-ce que j'ai gardé le ticket? Sûrement, mais je sais pas où je l'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Rien, j'ai juste été emmener la poubelle. Ah, d'accord, ok. Ensuite, j'ai pris ça. Parce que tu n'as pas dit si tu veux et si tu voulais pas. J'en sais toujours rien. J'ai pris ça pour... Il est déjà 2 heures, donc... Bah, vas-y, si tu veux y aller, vas-y. Comme ça, au moins... Comme ça, tu pourras faire les cheveux. Là, j'ai acheté du curly ball pour l'apéro ou quoi. J'ai pris des petits bocaux comme ça, c'était 82 centimes, 160 millilitres. 82 centimes, ça vaut le coup. J'en ai pris 6. Comme ça, pour faire mes petites crèmes et tout ça, ce sera mieux que dans les pots à yaourt qui ne peuvent pas se fermer parce que j'ai pas de couvercle. Donc ça m'embête un petit peu et puis bah, après, ça peut me servir à d'autres choses. On sait bien, on sait bien.
J'ai acheté de l'huile d'amande douce, ça c'est pour mon chéri, parce qu'on a vu ça avec son audioprothésiste, parce que parfois il a l'impression que qu'il est un peu irrité. Donc du coup pour adoucir, hop, un petit peu d'huile d'amande douce, ça peut aider. J'ai repris mes feuilles de sulfurisé parce que bah, j'arrive à la fin. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça j'en ai pris 6, je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'ai enfin acheté un parapluie parce que combien de fois ça nous est arrivé avec mon chéri, on part et puis bah, des fois il se met à pleuvoir, forcément, hein, selon le temps. Et puis bah, pas de parapluie, donc on est trempé. Parapluie. Il était à 3,99 si je dis pas de bêtises. Je me suis racheté évidemment du sirop d'agave puisque je ne sucre mon café qu'avec ça. Et je me suis trouvé, regardez-moi cette beauté. C'est un gloss, comment dire? C'est un gloss. Je l'ai défoncé le packaging. Ouais, carrément, ouais. Oh, c'est un dupe. C'est un dupe? Oui, De quoi? tu cliques. Ouais. C'est un dupe d'une marque. Faut pas que t'en mettes beaucoup parce que sinon, Ouais, sinon ça va. sinon ça va se casser. Alors attendez, je fais ça en direct. Et normalement, il colore bien les lèvres, etc. Donc, ça fait normalement, c'est censé faire un petit peu gel. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez? moi, j'aime bien. Il est joli, C'est hein? beau. Tu fais sur ta main, au pire, pour leur montrer comme il faut. Ouais. Pas trop. Regardez. Faudrait que je te retrouve la marque, mais en vrai, c'est un dupe. C'est un dupe. Ouais, Bah, c'est vrai qu'il fait un peu gel quand tu l'étales. Il y a une marque qui en a sorti un. Il n'est pas et, désagréable à porter. ils sont même sur Shein. C'est pas mal. Ils sont même sur Shein. C'est un Max & More. En tout cas, j'aimais bien la couleur. Moi, c'est la couleur qui m'a attirée. C'est vrai qu'elle est belle. Ah, elle est belle. Hein. On est d'accord. Ça les goûts. T'as même pas dit bonjour à mes choupis. Tu C'est parles, vrai, mais c'est t'as même vrai. pas dit bonjour. Bravo. Ah bah c'est comme ça que je t'éduque. Mais j'ai pas ma nouvelle couleur parce que tu veux toujours comme la faire. Coucou. Et ensuite, je me suis fait une razzia de pinces. Encore? J'ai trouvé plein de pinces comme ça en fer. Donc là, ça fait un petit cœur. Là, on a le petit papillon. Tu l'as 2 fois? Le papillon? Oui. Non? Non, pas en grand. Ah. J'ai en petit. J'ai les petites pinces, mais j'ai pas les grandes. Là, ça fait un peu comme un sac à main. Avec un? Ouais, regarde. Ah oui. Quand tu le mets comme ça. Et un deuxième papillon, fleur, je sais pas trop, papillon plutôt. Voilà, ça c'est les pinces. Alors je crois que c'était 1,19 les pinces. Et je me suis fait... Ah bah j'ai le ticket là. Est-ce que c'est le ticket d'aujourd'hui ça au moins? Oui, c'est le ticket d'aujourd'hui. Non, c'est pas le ticket d'aujourd'hui, pas du tout. N'importe quoi. Tu l'as peut-être mis dans son sac. Et j'ai trouvé plein de jolies petites boucles d'oreilles Il y a des paillettes. que je trouve trop jolies. Ah bon, il y a des bails. Ouais, regarde. Attends, sur le truc. Ah ouais, La lumière. un petit peu. Ouais, un petit peu. Regardez. Elles sont pas mimi, franchement. Oh, t'as acheté des nouvelles boucles d'oreilles? Ouais, regarde. Faut que je m'en reprenne aussi, mais plus. Du coup. Celle-là. Mais je les avais déjà. Hein? Non, celle-là, non, j'ai pas. Enfin, tellement. Bah, c'est ça, j'en ai plusieurs. Hein, mais... Celles-ci sont trop jolies en fleurs, là. J'aime beaucoup. Ça fait très printanier. Bah, c'est normal. C'est quand on... Des petits cœurs. Tu les mettras pour la Saint-Valentin. Ouais, bah non, je les mettrais... Ils sont beaux, eux. Et des petits cœurs encore. Et c'était 1,69 je crois le paquet de... Comment on appelle ça? Les boucles d'oreilles. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça c'était 1,19 je crois ou 1,39. Et le pot là c'était 5,99 normalement si je dis pas de bêtises. C'est plutôt raisonnable je trouve. Voilà. Je le mets dans la salle de bain. Bah, de toute façon, je vais devoir mettre les pinces et tout ça. Donc, je vais l'amener. Donc voilà. Écoutez, petit haul en même temps que le vlog. Hein. De toute façon, je mets tout en même temps. J'allais dire Big Up à Jenny que j'ai perdu un ongle encore. Jenny, elle a encore perdu un ongle, Alissa. Regarde, ça fait tout pourrite.
Voilà. En fait, Voilà. il me repousse, tu vois. Il me Ouais, t'as repousse. une repousse, laisse tomber. Bref. Écoutez, je vous laisse là pour l'instant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Bisous. Bisous. Je voulais vous dire aussi, j'ai trouvé ça chez Grand Frais. Et alors eux, ils appellent ça des snacks popés bio de quinoa. Donc apparemment, c'est comme des chips de quinoa aux herbes de Provence. Ça sent bien les herbes de Provence. Tu m'as piqué des chips. Non, non. Au secours. C'est pas mauvais. Des chips, quoi. Ah mais c'est des chips de quinoa. Ouais. C'est pas mauvais, ça change. Ça n'a même pas le goût qu'il a. Non, Quinoa. non, elle n'a pas le goût du quinoa. Bah, J'en ai parce mon que pâte ça super rebaptise. développé et tout. Non mais j'en peux plus d'elle. Hein. Vous voulez pas que je vous les change? Jenny, elle va m'adorer. Ouais, que tu dis. Bref, herbe de Provence, ça a plus le goût d'herbe de Provence. C'est pas mal. Par contre, je trouve ça un peu farineux, non? Ouais, je suis d'accord. En arrière-goût. C'est un peu farineux. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout, mais Non, c'est juste un pain. moins 30% de matière grasse, ils disent. C'était pour goûter. Ça va que c'était à moins 50 parce que j'aurais pas acheté plein pot. Hein. De toute façon. Bref, allez, cette fois je vous laisse. Bisous. Recoucou mes choupis. On se retrouve, je suis douchée, prête à aller me coucher en pyjama, skincare faite. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi pendant cette semaine, ce milieu de semaine. Moi, je vais vous dire donc à lundi pour une nouvelle semaine ensemble, mais à vendredi pour la vidéo budget, comme chaque semaine. Je vous fais d'énormes bisous et profitez. Bisous mes choupis.